Un jour viendra, peut-être plus tôt qu'on ne l'imagine, où le monde se figera dans un silence absolu. Les villes s'arrêteront, les horloges cesseront de battre, et le souffle même de la création semblera suspendu. Puis, au loin, un son déchirera les cieux, la dernière trompette. Ce ne sera pas une mélodie terrestre, mais l'appel du ciel, un cri d'éternité traversant le temps et la chair. En un instant, tout ce que l'humanité a connu, gloire, science, orgueil et confort, s'effondrera devant la majesté du juge. Les yeux se lèveront vers le ciel, mais pour beaucoup, il sera trop tard. Les rues seront vides, les maisons désertes, et dans l'air résonnera le souvenir d'un choix négligé. La grâce aura cessé de plaider, et la vérité se dressera, implacable, comme un miroir devant chaque âme. Ceux qui auront vécu dans la foi reconnaîtront le son de la victoire. Ceux qui auront tourné le dos à la lumière entendront l'écho de leur propre refus. Car ce jour-là, il ne s'agira plus de croyance, mais de réalité. Le Christ reviendra, non comme l'agneau immolé, mais comme le roi du jugement. La dernière trompette ne demandera pas la permission. Elle divisera, révélera, consumera. Ce sera l'instant où le temps mourra et où l'éternité commencera à parler. 1. L'événement de la dernière trompette, exégèse et portée théologique. Exégèse textuelle. La notion de dernière trompette dans la transcription se fonde principalement sur 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, et sur les usages cultuels de la trompette dans l'Ancien Testament. Exode 19, Josué. Analyser ce thème oblige à distinguer plusieurs registres. L'usage symbolique, convocation, manifestation divine, et l'usage eschatologique, signe, terminal associant résurrection et rassemblement. Dans la littérature paulinienne, la trompette fonctionne comme signal cosmique qui marque une transition qualitative. Mortalité, immortalité, présent, accomplissement eschatologique. Signification théologique. Théologiquement, la boucle de la trompette est un signe liturgique transposé en langage apocalyptique. Elle révèle 3 idées centrales. 1. L'action de Dieu comme agent unique de l'histoire, l'initiative divine, non humaine. 2. La soudaineté et l'irruption de l'événement eschatologique. Le temps ordinaire est interrompu par un temps nouveau. 3. La dimension universelle est discernée des effets. Consolation pour les croyants, avertissement pour les incrédules. Contrairement à une simple métaphore poétique, Paul présente l'événement comme ontologique. Il transforme l'être même des croyants. Corps mortel, incorruptible. Implication doctrinale. Sur le plan doctrinal, la trompette cristallise le lien entre résurrection et parousie, retour du Christ. Elle implique que la réalisation du salut est corporelle, résurrection des morts, et corporative, rassemblement de l'Église. 2 conséquences. A. La foi chrétienne n'est pas seulement individuelle et spirituelle, elle porte sur une restauration complète de la personne. B. L'histoire n'est pas un processus indéfini. Elle a un terme téléologique gouverné par Dieu, application pastorale et pratique. Pastoralement, la trompette sert d'appel à la vigilance, au dépistage de tout syncrétisme mondain ou d'une foi uniquement nominale. Elle invite à recentrer la vie chrétienne sur l'espérance future, non comme fuite du monde, mais comme réorientation de priorité. Amour fraternel, sainteté, témoignage. Concrètement, prédication sur l'espérance, formation doctrinale, résurrection, parousie, pastorat des mourants orienté vers une eschatologie corporelle. Objection et lecture alternative. Des lectures allégoriques ou amillénaristes
interprètent la trompette symboliquement, signe de réveil moral, non événement littéral. D'autres, comme certaines écoles progressistes, rejettent la dichotomie prise-laissée comme relecture tardive. Il faut reconnaître la diversité des interprétations dans l'histoire de l'exégèse chrétienne. Prémillénarisme, postmillénarisme, amillénarisme. Sur le plan herméneutique, la tension est entre lecture littérale futuriste et lecture symbolique présentisante. La dernière trompette, dans le cadre de la transcription et de la pensée paulinienne, est un signal divin, soudain et transformateur, qui marque l'accomplissement de la promesse du Christ. La portée théologique est grande. Elle réaffirme la souveraineté divine, la réalité corporelle de la rédemption et la responsabilité éthique des croyants. Quel que soit le détail herméneutique choisi, son rôle pastoral, motiver la vigilance et l'espérance, demeure central. Deuxième, l'enlèvement, rapture. Structure textuelle, théologie et enjeux herméneutiques. Analyse textuelle. La transcription renvoie explicitement à Première Épître aux Thessaloniciens, 4, 16 à 17 et à Jean 14, 3. L'argument est que les morts en Christ ressuscitent d'abord, puis les vivants seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Le verbe grec originel harpazo, enlever, saisir, implique mouvement soudain et transport d'un lieu à l'autre. Dans le contexte paulinien, le terme est inséré dans une logique eschatologique de transformation plutôt que d'évaporation spirituelle. Théologie christocentrique. L'enlèvement, dans une lecture orthodoxe, est centré sur le Christ. Il n'est pas une opération mécanique, mais la rencontre avec l'époux, image nuptiale. Les éléments fondamentaux, résurrection, victime morte, vie, glorification, corps transformé, réunion, communion retrouvée. Cela affirme la continuité entre incarnation et glorification. Dieu sauve la personne entière. Problématique herméneutique. L'enlèvement soulève plusieurs questions. Est-il pré-tribulationnel, avant une grande tribulation, ou post-tribulationnel? Est-il un événement collectif ou graduel? La transcription adopte une lecture prémillénariste, dispensationaliste. Soudain, sans avertissement, distinction nette entre pris à laisser. Les critiques notent que la construction d'un moment d'enlèvement distinct résulte d'une lecture combinée de textes variés, parfois hors de leur contexte littéraire. Une herméneutique prudente distingue entre ce que Paul affirme directement et les extrapolations doctrinales, conséquences doctrinales. Si l'enlèvement est littéral et imminent, la théologie pratique affirme urgence et sainteté. Si l'on privilégie une lecture symbolique, alors l'enlèvement peut représenter la victoire progressive du royaume. La position adoptée influe sur la prédication, l'engagement social, attente versus transformation du monde, et la pastorale, esprit d'alerte versus espérance laborieuse. Application pastorale. Indépendamment des détails eschatologiques, l'idée centrale est la consolation face à la mort et la persécution. Les croyants ne tombent pas dans le néant. Il y a transformation et réunion. Ainsi, l'enlèvement rassure les familles, fortifie les persécutés et fonde une éthique d'espérance. Pastoralement, on enseigne sur la résurrection, on accompagne le deuil et on forme à une espérance incarnée. Critique et alternative. Certains théologiens mettent en garde contre une théologie de l'évasion, escapisme, qui désengage de la justice sociale. D'autres soulignent le risque d'exagérer la spéculation chronologique, date, timetable.
Une lecture équilibrée met l'accent sur l'espérance eschatologique comme moteur d'engagement plutôt que comme prétexte au retrait. L'enlèvement, compris comme transformation et réunion opérée par le Christ, est à la fois doctrine consolatrice et question herméneutique. La polarité entre lecture littérale et symbolique détermine des conséquences pratiques fortes, mais le centre demeure: la promesse d'un avenir où Dieu achève la restauration humaine. Troisième, le message d'avertissement, critères de salut, justice et responsabilité personnelle, lecture textuelle et source. La transcription met en relief Matthieu 24, 40 à 41, séparation, un prix, un laissé, et Matthieu 7, 20 et 1, ceux qui me disent « Seigneur », qui insistent sur la disjonction entre profession et pratique. Ces textes sont fréquemment mobilisés pour souligner la nécessité d'une foi authentique. L'exégèse doit examiner le contexte des paraboles et des discours de Jésus, souvent adressés à un auditoire concrètement responsable, appelant à la persévérance et à la vigilance. Implication théologique. Foi versus profession. Théologiquement, l'avertissement distingue justification par la foi et sanctification, vie conforme. Jésus ne nie pas la foi verbale, mais affirme que la foi véritable se manifeste en obéissance. Le critère eschatologique n'est donc pas un test rituel ou institutionnel, mais la réalité du cœur. Amour, justice, fidélité. Cela renvoie à la vision biblique du fruit comme preuve. Responsabilité personnelle et libre arbitre. L'accent mis sur la séparation individuelle implique responsabilité morale. L'engagement chrétien n'est pas héréditaire ou institutionnel mais personnel. C'est aussi un rappel de la liberté humaine. L'appel est universel mais l'adhésion est personnelle. Cette tension entre grâce, initiative divine, et responsabilité humaine est un thème central dans la théologie chrétienne, à aborder sans polarisation extrême. Conséquences pastorales. L'avertissement impose plusieurs pratiques pastorales: examen de conscience communautaire, formation doctrinale sur la relation foi-œuvre, prévention de l'hypocrisie religieuse. Plutôt que promouvoir une peur paralysante, la pastorale saine utilise l'avertissement pour former des communautés engagées, justice sociale, intégrité personnelle, charité, comme signe de l'authenticité de la foi. Objection. Peur versus amour. Une lecture critique objectera que l'éthique de l'avertissement peut produire culpabilité ou peur excessive. La réponse théologique est dialectique. L'avertissement existe dans la tension avec la promesse de grâce. Romains 8, Jean 3, 16. L'équilibre pastoral est de combiner l'appel à la sainteté avec le confort de la miséricorde. Lecture sociologique et psychologique. Sociologiquement, l'accent sur la séparation produit des comportements de contrôle moral dans certaines communautés, exclusion, ostracisme. Psychologiquement, il peut engendrer anxiété eschatologique, d'où l'importance d'un enseignement qui cadre l'avertissement par la théologie de l'amour rédempteur et d'un accompagnement pastoral attentif. Conclusion synthétique. L'avertissement biblique n'est pas une simple menace. Il manifeste la tension constructive entre justice divine et grâce. Son objectif est de rendre la foi authentique, observable et transformative. Interprété avec sagesse, il invite à une foi vivante, responsable et éthique, plutôt qu'à un fanatisme anxieux. Quatrième. Le jugement dernier, nature, critères et portée eschatologique, base scripturaire et image du tribunal. La transcription s'appuie sur Apocalypse 21 à 12 et sur l'image du trône blanc. Le langage judiciaire est central. Livres ouverts, comparution, jugement selon les œuvres.
L'analyse doit reconnaître la fonction apocalyptique de l'Apocalypse. Symbole, image et théologie du jugement final visant à dévoiler la justice divine contre les puissances du mal. Caractérisation théologique du jugement. Le jugement dernier pose plusieurs enjeux. A. L'enjeu de la justice. Dieu est juste et rend compte. B. L'enjeu de la transparence. Le jugement révèle non seulement les actes mais les intentions. C. L'enjeu de la finalité. Le jugement final institue l'ordre nouveau ou la séparation définitive. On ne peut réduire le jugement à une simple rétribution punitive. Il s'inscrit dans la restauration cosmique. Critères et livre de vie. La transcription insiste sur le livre de vie comme critère ultime. Théologiquement, cela conduit à deux lectures. 1. L'inscription explicite comme signe de relation. Le salut est relationnel, pas méritocratique. 2. La corrélation entre foi et œuvre, les œuvres comme fruits et attestations, non comme monnaie d'échange. La tension entre grâce et œuvre est ici centrale. La Bible combine les deux dimensions sans les confondre. Conséquences éthiques et pastorales. La doctrine du jugement a une fonction morale. Elle responsabilise et offre consolation aux opprimés, justice ultime. Pastoralement, elle émeut ce motif d'évangélisation et d'engagement social. La lutte pour la justice et la défense des faibles participent au souci eschatologique de Dieu. L'annonce du jugement doit donc motiver la responsabilité sociale plutôt que la peur utilitaire. Objections théologiques et réponses. Les objections portent souvent sur la compatibilité d'un Dieu aimant et d'un jugement final irrévocable. Les réponses classiques. A. La justice est une expression de l'amour holistique de Dieu. B. Le jugement révèle le sérieux du libre choix humain. C. La miséricorde et la patience de Dieu précèdent le jugement. 2 Pierre 3. D'autres théologies proposent visions alternatives, apocatastase, annihilationnisme, mais la plupart des traditions historiques conservent une forme de jugement final. Dimension liturgique et eschatologique. Le jugement final influence la liturgie et la pédagogie de l'Église. Confession, repentir, célébration de la rédemption anticipent la réparation finale. Les sacrements et la prédication ne sont pas simplement moyens individuels, mais préparation communautaire à la venue du royaume. Le jugement dernier est l'affirmation que Dieu est à la fois souverain et juste, que l'histoire a une fin, et que la relation avec Dieu a une portée ultime. Doctrinalement, il exige que la foi chrétienne considère tant la grâce que la responsabilité, soutienne la justice sociale et règle la pastorale autour d'une espérance transformante plutôt que d'une peur paralysante. 5. Le destin de ceux qui restent, conséquences eschatologiques et éthiques responsables. Description et source. La transcription évoque Apocalypse 13, Antichrist, marque de la bête, pour décrire le destin des laissés. L'idée est d'un temps de persécution et d'exclusion économique et religieuse. Textuellement, l'Apocalypse utilise des images pour évoquer pouvoir coercitif, faux culte et pression sociale sur la fidélité, nature du châtiment et enjeux théologiques. Le destin des laissés n'est pas uniquement punitif. Il souligne la conséquence concrète d'une vie séparée de la grâce. Théologiquement, cela manifeste la liberté humaine et la conséquence inévitable des choix moraux. La désolidarisation d'avec Dieu produit une réalité de souffrance. En outre, la persécution finale révèle la profondeur de la rupture créée par le mal. Implications morales et sociales. La perspective eschatologique sur le destin des restés doit motiver une éthique de responsabilité préventive, évangélisation, solidarité,
altruisme. Elle alerte aussi contre l'indifférence éthique. La raison pour laquelle on reste n'est pas simplement théologique, mais souvent sociale, compromis, confort, priorités économiques. Pastoralement, accompagnement et annonce. Pastoralement, il est crucial d'éviter la dramatisation sensationnaliste et promouvoir l'accompagnement des personnes en question. Dialogue, compassion et annonce claire de l'Évangile. L'objectif pastoral est la conversion authentique, non la condamnation. Critique, peur sociale et manipulation. Une critique fréquente est l'utilisation d'un futur apocalyptique pour contrôler les comportements, conformisme par peur. La réponse théologique insiste sur la liberté de la grâce. La conversion authentique ne peut être obtenue par contrainte morale, mais par persuasion aimante. Lecture symbolique versus littérale. Beaucoup d'exégètes lisent l'Apocalypse comme dénonciation symbolique des structures de domination, empire, économie injuste. Interpréter la marque de la bête, littéralement, peut conduire à spéculation futile. La lecture symbolique met l'accent sur la fidélité face aux structures de pouvoir. Le destin de ceux qui restent sert d'avertissement éthique et d'appel à la responsabilité. Il engage l'Église à une mission d'annonce et de service et rappelle que les choix présents ont des conséquences dernières. L'accent doit rester sur la compassion, la proclamation et la résistance au système d'oppression. 6. L'espérance des rachetés. Nature, rôle et effet transformateur. Fondement scripturaire. La transcription cite Tite 2,13 et Apocalypse 20 et 1,4, textes qui présentent l'espérance comme bienheureuse attente et achèvement où Dieu essuie toute larme. Cette espérance est la clé qui soutient la vie chrétienne face aux épreuves. Nature théologique de l'espérance. L'espérance chrétienne est à la fois confidentielle, attente active, et eschatologique, orientée vers une réalité future réalisatrice. Elle n'est pas optimisme vague, elle repose sur la promesse christologique, résurrection, parousie, et sur la fidélité de Dieu. Théologiquement, l'espérance structure la mémoire, passé rédempteur, la liturgie, présent sacralisé, et la promesse, avenir. Effets éthiques et existentiels. L'espérance transforme l'éthique. Elle motive la persévérance, la gratuité, le service envers le prochain. La promesse d'un avenir réparé pousse à lutter contre l'injustice présente, non pour une récompense utilitaire, mais parce que l'avenir promis est déjà une norme qui irrigue le présent. Pastorale et formation spirituelle. Cultiver l'espérance exige formation. Catéchèse sur la résurrection, liturgie qui rappelle la promesse, pratique de solidarité. L'espérance consolide les âmes dans l'épreuve, martyrs, persécutés, et évite deux écueils, cynisme et escapisme. Les prédications et la pastorale doivent équilibrer réalisme du mal et certitude de la victoire finale. Risque, passivité et dépolitisation. Une critique corrélative est que l'espérance peut engendrer passivité si mal comprise, attente sans engagement. La théologie réformatrice insiste sur une espérance qui engage. Vivre comme citoyen du royaume implique transformation sociale et responsabilité civique à la lumière de l'espérance. Dimension communautaire et liturgique. L'espérance se vit dans la communauté, Église. Chant, liturgie, sacrement la rendent présente aujourd'hui. Elle mobilise la mémoire des martyrs et des témoins, créant une succession qui soutient la fidélité. L'espérance des rachetés est le cœur dynamique de la vie chrétienne. Elle donne sens à la souffrance, motive l'engagement éthique et oriente la communauté vers une attente active.
Bien formée, elle produit des disciples engagés, persévérants et compatissants, un contrepoint lumineux à toute paranoïa eschatologique. Bientôt, les voix se tairont, les puissants tomberont, et la terre elle-même gémira sous le poids du jugement. Le soleil s'assombrira, les étoiles s'éteindront, et dans le ciel se dressera le trône du juste. Aucun mot ne pourra défendre celui qui aura ignoré la grâce, aucun titre ne sauvera celui qui aura méprisé la vérité. Ce jour-là, les secrets des cœurs seront dévoilés, et la lumière de Dieu traversera les âmes comme une épée. Mais pour ceux qui ont cru, ce ne sera pas un cri de terreur, mais un chant de délivrance. Car la dernière trompette, pour eux, sera l'annonce d'un retour, la promesse enfin accomplie. Le roi reviendra, et chaque larme sera essuyée, chaque douleur effacée. Les croyants s'élèveront dans la gloire, unis à celui qu'ils ont aimé sans l'avoir encore vu. Aujourd'hui, cette espérance est encore offerte. Le temps de la grâce n'est pas terminé. Si ces paroles ont résonné dans ton cœur, ne reste pas spectateur du salut. Deviens témoin. Prépare-toi. Cherche Dieu tant qu'il se laisse trouver, et vis chaque jour comme si le ciel pouvait s'ouvrir à l'instant même. Et si ce message t'a parlé, ne garde pas cette lumière pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui réveillent, fortifient et éclairent ton chemin vers l'éternité. Clique sur « S'abonner », partage cette vidéo et écris dans les commentaires « Seigneur Jésus, je veux être prêt lorsque la trompette sonnera. » Car peut-être, le prochain son que tu entendras ne viendra pas de la terre, mais du ciel.